Bonjour à tous, ici on va continuer sur les fonctions exponentielles et logarithmiques. Et là on va regarder encore un autre exercice, une autre résolution de problème. Un flacon contient 500 ml d'un acide dont le pH est de 4. Si on y ajoute 500 ml d'eau, quel sera le pH de la nouvelle solution? Alors là, c'est le pH encore. Alors il y a quelques formules. Premièrement, on sait que le pH, c'est moins le logarithme de la concentration de H+. Alors, il y a une autre formule, c'est que ici, on dit ce qu'on appelle, ça c'est la formule du pH, c'est ce qu'on appelle la dilution. Ça aussi, je vous ai donné ça en formule. Et on a dit pour la dilution, on a C1 fois V1 est égal à C2 fois V2. C'est les concentrations. D'accord? C1 c'est concentration 1, V1 c'est le volume 1, C2, etc. On va les expliquer ici. Alors regardons notre situation maintenant. Il nous dit un flacon contient 500 ml d'un acide dont le pH est de 4. Si on y ajoute 500 ml, vous voyez, nous avons deux situations là. La première situation, c'est le volume est égal à 500 ml. Et puis j'ai le C, je mettrai CV1 ici et j'ai le pH. Même chose que pour la deuxième situation qu'on va voir, j'ai le volume 2, j'ai la concentration 2 et j'ai le pH. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent j'ai un flacon qui contient 500 ml. Et 500 ml, c'est 0,500 litres. C'est toujours bien de mettre en litres. D'un acide dont le pH est 4. Il me donne le pH c'est 4. Ici, ils me disent ici, si on y ajoute 500 ml d'eau, quel sera le pH de la nouvelle solution? Là, il me donne le V2. Donc, on ajoute le 500 ml. Maintenant, ça serait quoi? Le volume de la nouvelle solution, c'est 500 ml plus 500 ml. Parce qu'on a ajouté. Donc, tout ça va être maintenant 1 litre. Concentration 2, on ne le sait pas. Le pH, on ne le sait pas. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Quel sera le pH de la nouvelle solution? C'est ce qu'on appelle une dilution. Une dilution, c'est quoi? C'est en chimie, je crois que vous l'avez vu. Si vous avez par exemple de l'eau avec du sel et que vous trouvez que l'eau est assez salée, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ajouter de l'eau. Alors, en ajoutant de l'eau, eh bien, l'eau va être moins salée en quelque sorte. C'est ça la dilution. Dilution, c'est quand on ajoute de l'eau. Mais là, nous avons deux situations. Avant d'ajouter de l'eau et après avoir ajouté de l'eau. C'est pour ça que j'ai fait 1 et 2. Donc, avant d'ajouter l'eau, après avoir ajouté l'eau. Donc, c'est ça. Alors, maintenant, la dilution, c'est quand j'ai... ça, c'est avant ajouter l'eau, et celle-là, c'est après ajouter l'eau. Donc, ce sont mes équations que je vais utiliser. Moi, je vais trouver le pH. C'est celui-là que je veux. D'accord? Donc, je mettrai une autre... avec ça. C'est celui-là que je cherche. Mais pour trouver lui, le pH est égal à moins le logarithme de la concentration. Donc, je dois trouver la concentration 2. Mais si je ne le connais pas, je ne peux pas le faire. Mais, j'ai assez d'informations. Premièrement, j'ai le pH est égal à 4 pour la première. Donc, je peux trouver le C1. Donc, la première chose, je vais trouver la concentration A. Alors, je vais enlever les formules ici. Vous pouvez les rejouer la vidéo pour les voir encore. Donc, trouver C1. Alors, comment je vais trouver C1? Tout simplement, je fais pH est égal à moins logarithme de C1. Alors, la concentration H+, c'est le C, c'est la concentration C. Parfois, on fait H+, mais je vais faire C ici. Le pH, c'est 4, égal à moins logarithme de C, de C1. Maintenant, ça, c'est un 1, je divise par moins 1, je divise par moins 1. Ça me donnerait moins 4 est égal au logarithme de la concentration 1. Et là, la concentration 1, c'est 10 exposant moins 4 mol par litre. Voilà, je vais les faire ici. Ça, le C1, c'est 10 exposant moins 4 mol par litre. Si vous connaissez un peu la chimie, c'est ça. Maintenant, je peux trouver le C2. Avec quelle formule? Avec la formule de la dilution. Donc, regardez vos formules. Il y a la formule de la dilution. Je vais l'écrire ici. Trouver C2. Qu'est-ce que je vais faire? C1 fois V1 égale à C2 fois V2. Alors, C1, c'est quoi? Je viens de le trouver. C'est 10 à la moins 4 mol par litre. Fois le volume V1. Je peux utiliser les litres ou bien les... Je vais utiliser les litres ou bien je peux utiliser aussi les millilitres parce que la formule ici, C1V1 égale C2V2, il fonctionne avec les millilitres, avec les litres.
Il n'y a pas de problème. Donc je vais faire avec les litres. Avec les litres, ça va faire 0,500 litres, qui est égal à C2. C2, c'est ce que je cherche. Fois le V2. Le V2, c'est 1 litre. Et bien, tout simplement, je fais le calcul de ça en premier, et puis je peux trouver C2. Donc, je vais calculer ça, 10 à la moins. Alors, j'ai 10 exposant moins 4. Moins 4, qui multiplie 0,5. Ça fait 5 fois 10 à la moins 5. Donc 5 fois 10 à la moins 5 est égal à C2 fois 1. Alors je divise par 1, je divise par 1, alors je divise par 1, ça ne change rien. Je fais C2 est égal à 5 fois 10 à la moins 5. Mol par litre. Voilà, j'ai trouvé le C2. Le C2 c'est quoi? C'est 5 fois 10 à la moins 5 mol par litre. Maintenant, je peux trouver mon pH que je cherche. Alors, je fasse tout ça et j'écris ici trouver pH 2. Trouver le nouveau pH. Trouver le pH 2. Et comment je vais le faire? Tout simplement, pH est égal à moins logarithme de la concentration, C2. Et le pH ici, ça va être moins logarithme de 5 fois 10 exposant moins 5. Alors le pH est égal à moins logarithme de 5 fois 10 exposant moins 5. Parenthèse. Et ça me donne 4,3. Donc le nouveau pH c'est 4,3. C'est ça ma réponse. Donc voilà pour cet exercice. Alors j'arrête. C'est tout. Allez, bye.